Quelqu'un qui te propose la drogue, la personne insiste. Ou bien vous êtes là, elle fait un effort, chaque fois, elle te propose. Et toi, tu continues de fréquenter la personne. Tu ne sais pas que cette personne-là est le chemin de ta destruction. Tu dois te séparer de la personne. Chacun prend son chemin. Parce qu'elle va finir par te convaincre. Alors que si tu es engagé dans la drogue, c'est ta destinée qui est foutue, ta vie est foutue, ta santé est foutue, tout est foutu. Il y a des personnes de qui vous devez vous séparer parce que la personne est une porte. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Chaque être humain est une porte. Écoute-moi, chaque être humain est une porte. Mais une porte vers quoi? Si cette porte-là, tu sais que si tu fréquentes cette personne régulièrement, tu vas déboucher sur l'addiction, tu vas déboucher sur la souffrance, tu vas perdre ta santé parce que cette personne te propose quoi? C'est pas toi d'elle. Se séparer, ce n'est pas un péché. Abraham a dû se séparer de Lot pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Dieu lui a dit, quitte ici pour aller là. Il a pris Lot pour aller. Il ne voulait pas aller seul. Mais la destinée, c'était pour lui. Lot aussi, Dieu avait un programme pour lui. Celui qui te présente la cigarette, pendant que tu ne fumes pas, puis il t'encourage à fumer. Il te propose, il te propose. Il te propose, il t'encourage. Éloigne-toi purement et simplement de cette personne. C'est le chemin de la destruction pour toi. Cette personne-là est le chemin de la destruction pour toi. Donc, mieux vaut t'éloigner de la personne parce qu'elle va finir par te convaincre de fumer. Elle va finir par te convaincre à prendre la cigarette là. Éloigne-toi d'elle. Simplement. Aïe. Il y en a qui disent, ah, quand je suis avec la personne, je peux l'évangéliser, je peux prier pour elle. Finalement, c'est moi qui vais la tirer de l'autre côté. C'est faux. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quand une bonne personne et puis une mauvaise personne sont ensemble là, c'est à coup sûr, c'est le mauvais qui va impacter le bon. Donc, il faut d'abord, toi, t'éloigner de la personne et prier pour la personne pour que Dieu se révèle à elle. Ou alors, tu viens, tu l'invites à l'église, tu lui parles du Seigneur, mais vous n'êtes pas amis. Tu peux l'inviter pour qu'elle vienne aussi à l'église pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Tu peux lui envoyer des vidéos, tu peux lui donner des prospectus, mais vous ne traînez plus ensemble, vous ne vous promenez plus ensemble. Si la personne veut rester ton ami, qu'elle change aussi et qu'elle prenne des bonnes résolutions et que tu la vois faire et puis vous pouvez encore vous retrouver pour continuer le chemin dans le bon sens. Mais si la personne doit te tirer vers le bas là, bonsoir, on ne se sépare, chacun prend son chemin. On s'est retrouvé sur la terre ici, hein, c'est parce qu'on est à la même époque qu'on se voit. Hein. Il y a eu d'autres époques. Donc, après nous, il y aura encore des époques jusqu'à ce que le Seigneur mette fin à cette terre-là. Jusqu'à ce qu'il mette fin à cette vie-là. Donc, c'est parce qu'on est de la même époque qu'on se voit. Mais chacun a sa destinée. Chacun a quelque chose à accomplir pendant qu'on est sur la terre. Si Adam et Ève savaient qu'à l'approche du serpent, là, ils allaient perdre leur jardin. Là. Ils allaient le chasser. Dès l'instant où il est apparu comme ça, ils allaient le chasser. Mais ils l'ont laissé faire son travail. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eux se sont retrouvés en dehors de leur jardin. Il y a des gens qui sont comme le serpent. Ils viennent vers vous. C'est eux qui vont vous proposer les mauvaises choses. Tu es chrétien. Tu as un ami qui t'encourage à commettre l'adultère, à tromper ta femme. Cette personne, tu te sépares d'elle purement et simplement. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors que toi, tu dois rester dans la sanctification, tu dois être dans la prière, tu dois te concentrer sur ta vie pour pouvoir avoir tes résultats, pour pouvoir faire tes exploits. Lui, il te propose de coucher avec d'autres femmes, il te propose de commettre l'adultère, de tromper ta femme. Croyant que c'est ta femme, tu trompes, tu es en train de te tromper toi-même. Parce que la Bible dit, celui qui commet un péché du sexe là, il ne pêche même pas contre Dieu, il pêche contre son propre corps. Donc cette personne qui est ton ami, qui te propose tout le temps de commettre l'adultère, la personne te guide en dehors de ta destinée. Le temps tu vas finir de ressortir de ce péché, te repentir, finir avec les conséquences de ce péché pour revenir trouver ton chemin, c'est cette personne-là, il faut te séparer d'elle. Elle est une porte du diable dans ta vie. Tu as une femme, tu as une amie qui te propose tout le temps de tromper ton mari, qui te propose tout le temps de faire des dépenses inutiles. Des gens qui vous sortent de votre destinée, séparez-vous d'eux, purement et simplement. Se séparer n'est pas un péché. Péché là, le fait de pécher, c'est faire le mal. On n'est pas nés ensemble. Tu ne m'arranges pas, chacun prend son chemin. Vous n'êtes plus amis, mais vous n'êtes pas aussi ennemis. Quand tu vois la personne, tu la salues. S'il y a des choses à faire, tu fais. Mais on ne peut plus se promener ensemble parce que ça ne m'arrange pas.
ton approche là me sort de ma vision, me sort de ma vie de discipline, me sort de mes exploits que je veux faire. Et plus tard, je vais regretter. Moi-même là, je vais regretter. Donc, je préfère ne pas regretter plus tard. Je ne veux pas prononcer la phrase si je savais là. Donc, toi, je me sépare de toi. On n'est plus amis, mais on n'est pas ennemis non plus. On se voit, on peut se saluer. S'il y a des choses à faire ensemble, on peut faire. Mais je ne veux plus me promener avec toi, je ne veux plus traîner avec toi. Quelqu'un peut dire que tu es méchant, il peut te juger comme il veut. C'est Dieu qui juge qui a péché ou pas. Ce n'est pas un péché et Dieu le sait. Il y a des gens de qui il faut se séparer pour avancer. Dieu lui-même, il a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles soit un joug étranger. Ça veut dire quoi? Il faut se séparer d'eux. C'est Dieu qui a dit ça. Donc, ce n'est pas un péché. Donc, quelqu'un peut dire que tu es méchant, c'est son problème. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est un péché là, tu n'as pas péché. Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles soit un joug étranger. Toi, tu vas m'amener à fumer. Tu vas m'amener à prendre la drogue. Tu vas m'amener à commettre l'adultère. Tu vas m'amener à voler. Il y a des amis, des collègues qui vous poussent à voler. Séparez-vous d'eux. On est dans le service, mais chacun n'a qu'à se concentrer sur son travail. Je ne peux plus traîner avec toi. Je ne peux plus aller manger entre midi avec toi. Entre midi et deux, je ne peux plus aller manger avec toi. On n'est plus trop proches. Parce que toi, tu es en train de me pousser à voler. Ça ne m'arrange pas. Séparez-vous de ces personnes-là. Après, vous êtes dans les problèmes et vous regrettez pour dire, oh, j'aurais dû me séparer de cette personne. Parce que c'est cette personne qui était la porte vers cette chose-là. Si je m'étais séparé d'elle, je n'aurais pas fait ceci, je n'aurais pas fait cela. Et vous êtes sorti comme ça de votre destinée. Le temps que vous allez retrouver votre chemin encore pour pouvoir vous réengager, vous avez perdu du temps. Donc, c'est de cette personne qu'il faut se séparer purement et simplement. Je ne peux pas citer tous les exemples, mais vous-même, vous savez. On ne vous dit pas d'insulter la personne, on ne vous dit pas de lui dire comme ça, cru que je me sépare de toi. Mais nous tous, on sait comment est-ce qu'on peut s'éloigner un peu de quelqu'un et on n'est plus amis, on ne se fréquente plus trop. Mais sans vexer la personne, mais tu t'éloignes. Tu t'éloignes parce que ça ne t'arrange pas. Vous le savez, il y a des fréquentations qui impactent négativement. Il y a des personnes qui se rapprochent de toi et ça te sort de ta destinée. Et ce n'est pas seulement les amis. Hein. Souvent, tu as une nouvelle relation amoureuse. Vous êtes en train de vous fréquenter en vue du mariage. Mais la personne là, depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, tu ne pries plus. Depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, tu ne vas plus à l'église. Depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, tu ne lis même plus ta Bible. Ce n'est pas toi de cette personne. Ça, c'est un grand signe que Dieu n'est pas dans la vie de la personne. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, quand la personne se rapproche de toi, toi, tu commences à te rapprocher de Dieu. Mes frères, mes soeurs, quand quelqu'un, il y a Dieu dans sa vie, quand la personne se rapproche de toi, toi, tu commences à te rapprocher de Dieu. Parce que c'est ce qu'on a qu'on transmet. Il y a de nouvelles relations amoureuses, vous fréquentez quelqu'un, vous dites, ah, on va se fréquenter un peu, se connaître, et puis après, on va se marier. Et tu es en train de prier pour dire, Seigneur, est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est de toi? Mais le signe premier qui va montrer si Dieu est dans cette relation-là, c'est que depuis que tu fréquentes la personne-là, est-ce que tu t'es plus rapproché de Dieu ou bien tu t'es plus éloigné de Dieu? Déjà, de petites rencontres que vous faites, la personne t'éloigne de Dieu. Ce n'est pas quand vous serez dans le mariage que tu vas prier, que la personne va te rapprocher de Dieu. Le peu que tu as vu là, c'est comme ça que ce sera dans le foyer. Quand je vais aller à l'église, tu t'opposes. Depuis que je t'ai rencontré, je ne prie plus. Tu trouves que je prie trop. Depuis que je t'ai rencontré, je lis la Bible, tu te plains. Ah, mais tu lis un peu trop, hein. Tu pries un peu trop, hein. Tu es trop à fond hein, dans l'affaire là. Une telle personne, ce n'est pas Dieu qui te l'envoie, hein. Ce n'est pas Dieu qui te l'envoie. Quand on vous dit la vérité, ça vous énerve. Quand on vous dit la vérité, là, ça vous énerve. Et après, vous partez souffrir devant. Petit signe, tu as déjà vu, là, il faut tirer, il faut enlever ton pied là-bas. Ah, peut-être que c'est parce qu'on vient de se fréquenter, après, il peut changer. Qu'est-ce qui va le changer? Le peu que tu as vu, là, la personne ne veut même pas que tu pries. Tu vas à l'église, on dit pourquoi tu vas à l'église. Tu lis la Bible, on dit que tu es un peu trop à fond. Tu pries un peu trop, hein. 2 jours, 3 jours, elle commence à vous fréquenter, là. Toi, ta vie spirituelle est déjà morte. Mais une telle personne, là, c'est Dieu qui te l'envoie, mais c'est le diable. Les signes sont là, mais vous vous entêtez dans des relations. Non, peut-être qu'on peut se marier. Dieu va t'envoyer quelqu'un et la personne va t'empêcher de prier. Dieu va t'envoyer quelqu'un, la personne va te décourager d'aller à l'église. Dieu va t'envoyer quelqu'un, la personne va t'empêcher de lire la Bible. Elle va trouver que tu es un peu trop à fond. Donc, quand vous serez mariés là, finalement, c'est en boîte de nuit, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver dans des coins même de sorcellerie. Finalement, la personne va t'envoyer dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Parce que quand elle est arrivée, un peu, elle t'a éloigné de Dieu. Une telle personne, je m'éloigne de toi purement et simplement. Dieu va me donner mari ou va me donner femme. Et même si Dieu ne me donne pas ça, je le suis. Pierre a dit quoi? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie.
Même si tu ne me guéris pas, Seigneur, je suis derrière toi. Même si tu ne me bénis pas, je suis derrière toi. Même si tu ne me lèves pas, je suis derrière toi. Parce que tu as les paroles de la vie. Avec toi, j'ai la vie éternelle. Ce n'est même pas à cause des bénédictions, on suit Dieu. On suit Dieu à cause du salut de notre âme. Donc, quelqu'un va venir à cause des mariages. À cause de mariage, toi, tu vas m'empêcher de prier et je te suis. Ceux qui sont déjà mariés, on ne vous dit pas de divorcer. Hein. La Bible dit, si tu es avec un inconverti, ou bien une inconvertie, et puis elle consent à rester avec toi, prie jusqu'à ce que Dieu la convertisse, jusqu'à ce que le Seigneur la touche. Dieu peut le faire. Mais il ne faut pas regarder un inconverti aller sauter dedans. Et vous demandez au Seigneur des signes. Seigneur, si c'est de toi, mais il y a des petits signes qui sont déjà sous tes yeux. Mais toi, tu ne veux pas te rendre dans l'évidence. Et tu continues jusqu'à quand tu arrives au mariage, et puis après, maintenant, tu pleures. Ah, pour l'instant, la personne fait ça, peut-être elle va changer. Qu'est-ce qui va la changer? Qu'est-ce qui va la changer? Le peu que tu as vu là, ça veut dire que c'est son gros, tu vas voir devant. C'est tout. Si tu veux faire des exploits, éloigne-toi de certaines personnes, éloigne-toi de certains lieux. Il y a des lieux de péché, il y a des lieux de dépravation. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ce n'est pas écrit dans la Bible que ici, là, on ne va pas là-bas, ici, là, on ne va pas là-bas. Mais quand tu vas là-bas, là, tu sais que ça t'éloigne de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que c'est un péché d'aller en boîte de nuit? J'ai dit, mais quand tu es en boîte de nuit, là, c'est pour prier ou bien c'est tes projets que tu es en train de faire là-bas ou bien, je ne sais pas, tu es en train d'avancer spirituellement ou bien. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Là-bas, là, tu vas faire quoi? Il y en a qui disent que mais on va aller évangéliser là-bas. Donnez-moi les exemples des gens depuis Jésus-Christ est venu sur la terre ici, là. Les apôtres même, vous croyez qu'à leur époque, il n'y avait pas les cabarets? Qui, Jésus même, il est déjà rentré dans un cabaret pour aller évangéliser les gens. Donnez-moi des exemples des gens qui sont rentrés en boîte de nuit, qui ont évangélisé et puis ils ont gagné des âmes au Seigneur. Montre-moi. Forcez toi, mais tu vas aller mourir là-bas spirituellement. Si tu as porté une chemise blanche, tu rentres quelque part où on fait du charbon, là, quand tu ressors, là, ta chemise ne sera plus blanche. Ta chemise ne sera plus blanche. Il y a des endroits là, tu rentres là-bas, là, tu penses que tu vas aller sauver les gens, mais toi-même, tu vas y mourir. Donc, il faut t'éloigner de là. Tu dis, tu veux atteindre des objectifs, tu veux faire des exploits. En cette année 2023, tu veux faire des exploits. Il y a des gens qui sont assis à longueur de journée au cabaret. Tu es en train de boire seulement. Ta petite ressource là, tout rentre dans la boisson. Tu es assis là, tu perds ton temps, il n'y a plus de projet, on est assis là. Tu quittes au travail, là, tu es au cabaret. Du cabaret, tu vas dormir, tu ressors, tu vas au travail, tu reviens encore, tu es au cabaret. Mais où est ta vie là, c'est quoi? Tu es quoi? Tu bâtis quoi? Et ta famille pleure, tes enfants pleurent parce que toutes tes ressources restent au cabaret là-bas. Il y a des lieux desquels vous devez vous séparer pour faire face à votre vie. Il y a des gens, ce sont des lieux de jeux de société. Ils vont jouer. Même si tu es à la retraite, il y a des choses que tu peux faire qui peuvent encore te rapporter de l'argent. Mais tu es à la retraite ou alors tu es au chômage. Mais quand tu es en train de jouer les jeux de société, vous êtes là toute la journée là. Tu crois que tu peux encore chercher du travail? Et tu es là, tu suivis. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi ou alors tes pauvres enfants, bien ta pauvre famille, ils sont là, ils attendent à ce que tu t'en sortes, mais tu es bloqué. Il y a des lieux desquels il faut vous séparer pour faire face à votre vie. Tu veux réussir, identifie les personnes de qui tu dois te séparer. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Mais s'il y en a, il faut t'en séparer. Vous ne faites pas d'histoire, mais chacun décide de faire face à son objectif. Chacun décide de faire face à ses exploits. Et puis, voilà. Comme ça, après, vous allez faire le bilan. Mais dit qu'on continue d'être ensemble et puis chacun de nous conduit l'autre hors de sa destinée, ça ne vaut pas la peine d'être ensemble. Donc, identifie ceux de qui tu dois te séparer. Identifie les lieux desquels tu dois te séparer et concentre-toi sur ta vie et travaille à produire des résultats, travaille à faire tes exploits. On ne peut pas être concentré à enfanter quelque chose et puis être distrait encore à autre chose. Non, sinon l'enfant là, il va mourir. Il faut qu'on se concentre pour enfanter. Il faut rester concentré pour enfanter. Parce que si tu es distrait par autre chose, tu vas faire un mort-né. Donc, séparez-vous des personnes qui vous distraient de votre objectif. Séparez-vous des lieux qui vous sortent de votre vision. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand on dit aux gens de se séparer de ceux qui les sortent de leur vision, de se séparer de certaines personnes qui les éloignent de Dieu, il y en a qui disent que vous êtes méchants, vous êtes méchants. Je vais lire 2 Corinthiens 6, verset 17. Lisez aussi là-bas. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Se séparer, ce n'est pas un péché. Si cette personne te sort de ton programme, te sort de la voie de Dieu, te sort de ta destinée, tu te sépares d'elle. Dieu dit de se séparer, de quitter au milieu d'eux. Ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas, mais déjà vous sortez, lui va chercher une solution pour eux. Mais si vous êtes tous ensemble, ça fait beaucoup de personnes perdues. Donc mets-toi de côté, Dieu va aider la personne. Toi, mets-toi de côté, fais face à ta vie. Tu peux porter la personne en prière. Mais déjà, toi, éloigne-toi. Sortez du milieu d'eux, a dit le Seigneur. Il dit de ne pas rester avec les infidèles sous un joug étranger. Toi, sors de ce joug-là. Comme ça, de là-bas, tu pourras prier pour eux. Mais si vous êtes tous sous le joug étranger, toi aussi, tu es perdu comme lui. Et chaque fois qu'une bonne personne et une mauvaise personne sont ensemble, c'est la mauvaise qui finit par impacter la bonne. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Mes frères, mes soeurs, ce qu'on est en train d'apprendre dans ce jeûne-là, il faut que chacun de nous à la sortie là ait une vie disciplinée qui fonce tout droit vers sa cible. On doit atteindre nos objectifs, on doit faire nos exploits. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 16. Demain, nous serons en direct à partir de midi sur nos 2 chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous aussi à la page Facebook de mon époux, Révérend Roger Seka. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare et on est en plein dans le jeûne. Hein. Il reste quelques jours, mais les enseignements sont très, très, très forts. En tout cas, si chacun de nous applique ça, forcément, on va faire nos exploits. Chacun va écrire son histoire. On sera des références dans nos différents domaines. Voilà. Tous ceux qui font la formation de l'école des disciples, ce samedi, il y a cours à Aubervilliers à partir de 14h30 niveau 1 et 17h niveau 2. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 11. Le samedi 11 février à partir de 14h30, tous à Aubervilliers. Ici à Tourcoing, on fait les cultes tous les dimanches à 10h. Rejoignez-nous. Voici l'adresse. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare, c'est dans quelques jours. Le dimanche 29 janvier 2023, 18h. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.